Salut à tous, c'est Smashou pour encore un combat Wi-Fi, ça doit être le 6ème. Je viens de faire un match super sympa et j'avais envie de vous le faire partager. Donc c'est contre un joueur de jeuxvideo.com qui s'appelle Daryl. On a décidé de se faire un petit match en Wi-Fi, tranquille, 6 contre 6, en solo. Alors, avant de présenter son équipe, je vais un peu présenter les changements dans la mienne parce qu'il y en a toujours. Donc là, je bosse vraiment sur l'aspect IV parfait de mon équipe. Donc j'ai réussi à me faire le Lugulabre maintenant, qui est parfait en IV. Il a ses 5 IV. Le Mustéflotte a ses 5 IV aussi. Donc là, en fait, dans ma team, il me reste plus que Votutrice et Cocotine à mettre en IV parfait. Et la team sera parfaite et tournera. Il y aura encore quelques détails à régler. Voilà. Notamment, je sais pas si je laisse Mur Lumière ou Protection plutôt à Cocotine. Pour l'instant, Mur Lumière m'a bien servi, mais voilà. Donc Daryl, sa team est sympa comme tout. Il y a Stracy, qui est un Pokémon fée-roche assez défensif. Il y a Coatox, qui est un Pokémon plutôt offensif, qui est combat poison. On a le fameux Motisma laveuse, qui est eau électrique avec lévitation, qui est vraiment une horreur. On a le Farfaduvet que je connais pas vraiment, c'est le premier que j'ai rencontré à vrai dire. On a Crustabri qui est un Pokémon plutôt défensif. Et on a Mistygrix, je crois, oui Mistygrix, qui est un Pokémon offensif, on va dire, qui tape toujours 5 fois en fait, donc ça peut faire des trucs sympas. Voilà, on va lancer le match tout de suite sans plus attendre. Et oui, on voit ma tête comme d'habitude. Voilà, donc Daryl veut se battre. Le match dure 37 tours, donc c'est un match qui a quand même duré, on va dire. Pas hyper long, mais il a tenu quand même. Donc il envoie en premier son Mistygrix, et moi j'envoie mon Silex, dans l'espoir de placer les pièges de rock. Bon, il fait cage éclair, j'ai pas compris. Je place mes pièges de rock. Il a peut-être miscliqué, hein. C'est peut-être une erreur. Voilà. Il fait protection, ce qui est plutôt emmerdant parce que Stylix tape sur le physique. Je lance une malédiction. Comme Mystyrix c'est un Pokémon rapide, Girobal devrait lui faire assez mal si je suis boosté. Il retire son Mystyrix et il envoie son Motisma laveuse. Bon, là je me suis dit, je peux pas rester, donc je rate mon séisme évidemment. Je me suis dit je peux pas rester. Et j'envoie mon Corrigan. Il lance Feu Follet. Mon Corrigan est brûlé. Châtiment, je ne connais pas cette attaque. Je sais pas ce que ça fait, mais ça fait pas grand chose sur mon Cocotine. Donc je lance un Mur Lumière, histoire de me protéger un peu contre ces hydrocanons qui font quand même très mal. Il faut savoir que mon Corrigan, il a plus d'attaque offensive du tout. Donc bon, je sais pas si c'est une bonne façon de le jouer comme ça, mais c'est la façon qui me convient le mieux. Pouvoir lunaire était pas mal, mais en fait Mur Lumière ça me sert beaucoup plus quoi. Donc je sais pas, j'hésite encore. Je verrai à l'avenir. Après plusieurs tests, hein, je pense que je verrai. Voilà, donc je lance Vœu pendant que lui m'a tapé avec Hydrocanon. Corrigan commence à être dans la merde. Protection ne marche plus sur son équipe. Inutile châtiment. Et moi je fais aromathérapie histoire de plus être brûlé parce que ça commençait vraiment à être dangereux. Voilà, donc le vœu se réalise. Mon Corrigan est à nouveau en forme. Il récupère avec les restes, ce qui est pas mal. Donc il marche beaucoup mieux en défense spéciale que réparti dans les deux défenses, hein, comme j'avais fait dans les matchs d'avant. Là c'est beaucoup mieux. Il envoie son Juggernaut, qui est son Stracy. Pendant que j'avais fait abri, donc c'est voilà, hein, dommage pour moi. J'aurais pu placer autre chose, je sais pas, un vœu par exemple. Je renvoie mon Corrigan. Et je renvoie mon Silex. Je pense que Stracy peut pas me faire grand chose. S'il a une attaque roche, ça me fait rien. S'il a une attaque fée, ça me fait rien. Bon, il en profite pour placer ses pièges de roc. Et le Mur Lumière se dissout, s'évapore. Voilà, il renvoie son Stracy, il envoie son Motisma. J'aurais dû prévoir le switch, mais bon. Voilà, je lance une malédiction.
Mais c'est tout de même beaucoup trop dangereux de rester devant Hydrocanon. Je renvoie mon Korrigan pour refaire un mur lumière en fait. C'est ce que je voulais faire. Hydrocanon, Korrigan évite l'attaque, donc ça c'est plutôt cool. C'est vrai que Hydrocanon fait mal, mais manque un peu de précision. Il brûle mon Korrigan à nouveau. Je relance un mur lumière. Ça s'est joué très dans la défense ce match. Même s'il y a un moment il a vraiment fait des trous dans mon équipe. Vous allez voir ça. La brûlure qui m'inflige des petites blessures. Le change éclair inévitable. Bonne attaque change éclair, hein, vraiment une bonne attaque. Ça permet un switch gratuit en fait. Et en plus faire quelques dégâts. Il envoie son expiateur qui est son Crustabri. Là je me suis dit, Crustabri, je sais pas trop, est-ce qu'il va faire Escuviation, je sais plus le nom de l'attaque. Une attaque qui baisse défense spéciale mais qui monte de 2 crans tous les autres stats. Donc attaque spéciale, vitesse, donc ça fait que c'est une bête de combat après. Donc là j'ai changé, je voulais mettre mon Torgos pour justement faire Cyclone, pour annuler son boost. Je pensais que c'est Votutrice. Je pensais que Votutrice allait tenir assez bien les coups. Et on va voir que le Crustabri, sous une Excuviation, ça fait vraiment très mal. En plus il a l'herbe blanche qui annule ses baisses de défense, donc c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Stalactite qui franchement ça fait mal. Il a la capacité spéciale multi-coup qui fait que toutes ses attaques à coups multiples tapent forcément 5 fois. Donc c'est quand même super puissant. Et mon Torgos n'a pas résisté, ce qui est vraiment dommage, j'aurais bien aimé faire Cyclone. Donc j'envoie mon Ghost Light, je pensais être plus rapide avec le Scarf, sachant que je crois que je dois avoir à peu près 500 de vitesse. Je vais vous dire ça de suite. Alors... 426 de vitesse. Bon, il m'a dépassé, hein, il m'a explosé avec Bullrock. J'envoie mon Silex, qui est le plus apte à résister maintenant. Il le retire, il craignait sûrement le séisme ou la Gyroball. Donc j'avais fait Gyroball, hein, parce que avec son gain de vitesse, forcément, ça aurait tapé plus fort Gyroball. Hein. Donc Gyroball sur son Motisma laveuse, qui fait rien du tout, vraiment rien. Je renvoie mon Steelix, je veux le garder pour la fin, il peut faire d'autres choses dans ce match, de toute façon qu'il y a Coatox, qui est un Pokémon qui peut se révéler dangereux. Voilà, j'anticipe le feu follet sur Inifuvoile de mon Tails, qui est vraiment sympa sur un sweeper physique, il est banc de choix, sur un banc de choix, c'est sympa de ne pas pouvoir se faire brûler. Donc là je fais Machouille qui ne le tue pas. En fait, Mustéflot, il a un move pool un peu limité, et dès qu'on tape pas dans le super efficace, on a peu de chances de tuer l'autre en un coup, et c'est vrai qu'il est un peu fragile, il faut bien s'en servir, et bon, il a quand même baissé la vie de son Motisma avant de mourir, on va dire que c'est honorable. Il envoie son expiateur, et là je fais bon, désolé mais je vais devoir l'exploser. J'envoie Libégon, surpuissance. Voilà, donc surpuissance, orbe vie, 120 de pouvoir, ça fait quand même... bon, c'est suffisant pour tuer le Crustabri. Voilà. La grosse menace en moins. Sachant que là, j'ai pas vu grand chose de sa team. Hein. Bon, j'ai vu sa team au début du combat, mais il a sorti seulement Mystigrix, Crustabri et Motisma. Stracy aussi, hein, mais une seule fois. Alors, je change mon Silex. Je sais que Mystigrix peut pas grand chose contre Steelix a priori. Hein. Cage éclair qui rate. C'est vrai que mon Steelix m'a beaucoup servi dans ce match, hein. Il a vraiment été... il m'a fait gagner clairement, vous allez voir sur la fin, c'est vraiment le Pokémon du match selon moi. Alors que Mustéflot et Lugulabre n'ont pas servi à grand chose, alors que d'habitude mon Lugulabre est quand même assez chiant pour l'autre avec le Scarf. Voilà, donc je tape les Gyroballes. Même s'il est sous protection, ça inflige des dégâts
assez correct, hein, vu que c'est un Pokémon rapide, mon Stylix est lent. Il retire son Mystigrix, il envoie son Motisma laveuse, qui prend cher sur les pièges de roc, et là j'ai été con, j'ai fait séisme. Et j'aurais vraiment dû taper une autre Gyroball hein, pour tuer. J'aurais vraiment dû, bon c'est dommage. Je renvoie mon Steelix, j'envoie Korrigan. Je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais d'essayer de sauver Korrigan un petit peu, de faire un vœu ou une aromathérapie, ou un mur lumière. Donc malheureusement, Hydrocanon qui fait mal. Donc Korrigan là est vraiment dans la merde. Donc il relance Hydrocanon qui marche, et qui me tue mon Korrigan. Donc à ce moment-là, je commençais quand même à être bien dans la merde. J'avais pas mal de Pokémon morts. Il me restait seulement Libégon et Steelix en fait. Excusez-moi. Voilà, donc je tue son Motisma avec Dracogriffe, coup critique, merci. L'Orbevis qui me tape un peu. Libégon qui est un très bon Pokémon, hein. Assez sous-estimé je trouve. Il envoie son Coatox. Et bon bah séisme, hein, pas de réflexion. Coatox qui est quand même un Pokémon très fragile niveau défensif. Donc qui a pris bien cher, il est mort en un coup, on n'a rien vu. Et c'est pas plus mal parce que voilà, j'avais pas envie d'autres problèmes dans le match. Il envoie son Stracy. J'ai préféré changer plutôt que de taper séisme qui est super efficace. Je préférais mettre Steelix et tenter la Gyroball. Comme il craint x4 l'acier. Il utilise Toxique, Steelix évite l'attaque, donc franchement Steelix contre les attaques de statue, il n'y a que Feu Follet qui est vraiment sympa contre lui, mais Cage Éclair, Toxique ça marche pas, donc c'est vraiment un bon Pokémon défensif. Hein. Voilà, il renvoie son Mystigrix qui va se prendre la Gyroball et bon déjà il s'empale un peu sur les pièges de roc et la protection n'a plus effet et Gyroball qui le tue. Je pense qu'il voulait revenir en jeu, poser une protection pour être un peu pour être en avantage, pour prendre l'avantage sur le Steelix, mais ça n'a pas marché. Mystigrix c'est quand même assez fragile. Il envoie son Farfaduvet, et là ça a été, on va dire, le moment décisif du match. Donc je sais que c'est un type fée qui craint l'acier. Il lance Vampigraine, je fais Gyroball, qui lui inflige beaucoup. Voilà. Et là ça va être le moment un peu chiant pour moi, où je commençais un peu à stresser. Voilà, donc, hop, Vampigraine. Là, il commence à faire clonage. Je fais aïe 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 aïe, ça sent mauvais. J'espère qu'il va pas récupérer assez pour faire des clones infiniment. Je me suis dit, pour revenir, et ce que je dois faire, c'est vraiment spammer Gyroball. Mais le problème, c'est que j'en ai 8. Gyroball, c'est une attaque à 5 PP, et avec les PP+, on arrive à 8 maximum. J'en ai déjà utilisé quelques-unes dans le match. Là, il devait m'en rester vraiment pas beaucoup, et à la fin, bah, je dois utiliser d'autres attaques, en fait. Voilà, donc je me dis, ah là là là, ça va être dur, ça va être dur. Il se clone encore. Je continue mes Gyroball, j'ai pas vraiment le choix. Si je fais séisme, ça va pas détruire son clone. Voilà, encore un clone de détruit, mais il peut encore en faire. Voilà, les restes, la Vampigraine. On voit que sa vie baisse, hein. Il y a un moment, je me suis dit, avec un peu de chance, je pourrais le tuer parce qu'à un moment, il va pas pouvoir faire son clone. Il utilise clonage. Il est vraiment dans le rouge. Je refais Gyroball. Je pense qu'il pensait que... Enfin, il voulait me PP waster ma Gyroball, ce qui est une bonne idée. Donc là, pendant le match, on voit pas parce que les tours sont... C'est un replay, les tours vont vite. Mais le match a été assez long, il y a eu beaucoup de réflexions. Et j'hésitais beaucoup à faire malédiction, mais si je faisais une malédiction, il récupérait beaucoup trop de vie derrière. Bon, donc j'ai préféré rester. J'ai aussi hésité à changer, mettre Libégon pour qu'il perde sa Vampigraine. Mais mon Steelix récupérait assez avec ses restes pour tenir longtemps.
Voilà, donc là il pouvait plus faire son clone. Je fais un séisme parce que je n'avais plus le gyroball, c'est dommage. Mais là, clairement, il a plus assez de vie pour lutter avec ses clones. Voilà. Alors là, il a retiré Farfaduvet et il envoie son Stracy. Juggernaut. Voilà. Donc, qui prend les pièges de roc et qui se prend le séisme. Voilà, donc le Stracy mort d'un coup critique. Il serait sûrement pas mort en un coup normal, mais je sais pas ce que ça aurait changé. Je connais pas le moveset de son Stracy, j'ai vu seulement piège de roc en fait. Voilà, il renvoie son Farfaduvet. Là, je pense il pensait peut-être que la Vampigraine allait s'activer, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il utilise demi-tour qui fait rien, honnêtement, mon Stylix. Ça fait rien du tout. Et je le finis avec un séisme qui est la dernière attaque du match. Et franchement, j'étais soulagé. Mon Stylix a été vraiment salvateur et mon Libéron a beaucoup servi aussi. Voilà, donc c'était un super match et j'espère bientôt m'en refaire avec ce joueur Daryl. Parce que apparemment le match nous a plu tous les deux, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à la prochaine, bientôt sûrement pour un autre combat Wi-Fi. Allez, salut!